Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Mathieu, je sens que vous êtes heureux de rencontrer notre invité François Damiens, car vous avez une sorte de fascination pour la Belgique. Oui, Vous, le Suisse. Chacun ses vices, Michel. Oui. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, la Belgique me fascine, et ce, depuis que j'y ai effectué mon séjour Erasmus en 1998. La pays qui est le mien. Oui, alors au début, on se dit qu'on tiendra pas 2 semaines, et puis finalement, ma foi, on découvre les joies de la colocation. Moi, j'étais tombé dans une colocation mixte, flamand et wallon mélangés. C'est explosif. Et puis ensuite, je me suis épris d'une petite bruxelloise pas farouche qui, chaque soir, me susurrait des mots tendres. J'espère que vous aimez les moules. Bref, la Belgique m'a adopté, je crois qu'on peut le dire. Et j'en suis fier. François, quel beau pays que le vôtre. Artistiquement, surtout. Hein. La Belgique nous a donné les plus grands. Jacques Brel, Johnny Hallyday... Oui, je me suis donné Annie Cordy, certes, mais bon, nul n'est parfait, hein, on va pas lui en tenir rigueur. Alors, cher François Damiens, venons-en à vous, à votre parcours. Jérémy, musique hommage. Le petit François Damiens vient au monde le 17 janvier 1973 à Uccle, qui est déjà en soi une performance comique assez remarquable. Très jeune, il sait déjà ce qu'il veut. J'ai faim. Il avait faim, le petit François, il était comme ça. Puis à l'adolescence, c'est l'éveil artistique. François bricole un labo photo dans le garage de ses parents où il invite ses copines de classe à poser pour lui. Malheureusement, certaines ont du mal avec le côté très novateur de ses prises de vue. C'est bien payé vos trucs. Ça dépend de toi, ça, ma cocotte. Ça veut dire quoi? C'est un livre sur les rapports entre les femmes et les animaux? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part. Allez. Mais au final, je vais vous dire, c'est un mal pour un bien. Car ces 6 ans passés derrière les barreaux de la prison pour délinquance sexuelle de Namur ont finalement permis à François de faire le point sur lui-même et de rebondir. Des photos cachées, il passe à la caméra cachée, qui elle a le mérite d'être légale, Michel. Vous débutez donc votre carrière avec Vassil Zaki en participant à des séries de caméras cachées destinées à être diffusées dans des avions. Pardon. Non, ça c'est pas vrai en fait. Ah, c'est pas vrai? Non, Tout le truc des avions, c'est pas vrai? Non, le nom qui... Ah, Vassil Zaki, c'est pas vrai. En fait, vous étiez j'ai tout jamais seul, quoi. rencontré lui. Mais vous avez fait ces caméras cachées destinées à être diffusées dans des avions. Alors là, je note un parallèle troublant avec ma propre carrière, François. Car figurez-vous qu'au moment où vous avez tourné cette série de caméras cachées destinées à être diffusées dans des avions, de mon côté, avec quelques amis, je tournais une série de caméras cachées dans les avions. Et alors ça, c'est beaucoup plus dangereux. Car oui, Michel, à 3000 mètres d'altitude, quand pour déconner, vous faites tomber les masques à oxygène, eh ben la réaction des gens est assez imprévisible. Attention, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Que tous les passagers qui ne transportent pas de bombes veuillent bien se lever. Oh, mais aussi les gens s'affolent pour un rien, François. Hein. L'altitude leur fait perdre le second degré, c'est dommage. Il y a plein de canulars assez poilants à réaliser dans un avion. Sortir un briquet, fredonner du Charlélie Couture. Mon avion s'envole. Ouais, sinon, bon, il y a aussi le désormais fameux gag dit de la bouteille à Depardieu. J'ai pipi sur le gazon. Mais non, Gérard, c'est pas le gazon, ça, c'est la moquette de la business. Quel con. Enfin, évidemment, il y a toujours le classique, hein, remplacer la nourriture des plateaux repas par des trucs immondes, un gag qui est d'ailleurs devenu la marque de fabrique de certaines compagnies potaches. Je sais cette merde. Ah, Monsieur Voyage sur Air France. Bref, François, avec mes amis, nous avions tout à fait conscience des risques liés au canular aérien. Pour tout vous dire, dans mon enfance, j'avais moi-même été victime d'un canular à bord d'un 747. Oui, Michel. Oh non. J'avais 8 ans, des petites joues potelées, et je revenais de Neuchâtel où ma mère m'avait emmené voir mon oncle Helmut. Ah, Helmut. Il ne faut pas avoir honte d'être gay. Oui, qui venait tout juste de sortir de prison. Très gentiment, une hôtesse m'a proposé de visiter le cockpit et de rencontrer le pilote. Vous voyez le tableau, François? Non mais à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Bonne intuition, oui, j'étais si jeune. Je ne me suis pas méfié, j'avais tellement envie de voir le poste de pilotage. Approche-toi, tu verras mieux. Dis donc, tu avais déjà vu un cockpit? Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Allez, j'ai dit non, il a eu l'air déçu, il m'a fallu 10 ans de psychanalyse pour pouvoir remonter dans un avion après ça. Alors autant vous dire que le jour où j'ai décidé d'envoyer une équipe réaliser une caméra cachée dans un avion, j'ai pris moult précautions. C'était en 2009, on avait choisi d'envoyer une équipe sur le vol Rio-Paris. On s'était dit qu'a priori, il y aurait une bonne ambiance à bord. Que les passagers réagiraient bien à une caméra cachée. Hélas, tel ne fut pas le cas. Partant, j'ai tiré un trait sur l'exercice de la caméra cachée et sur les avions. Mais oui, c'est fini tout ça. Désormais, je tente d'oublier les blessures du passé aux côtés de Michel Drucker qui m'aide à reprendre une vie normale, qui me fait faire du sport. Tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Oui, Michel, oui. Mais alors, mollo sur les adducteurs, la dernière fois, ça m'a fait mal de chien. Come fly with me.